Donc, on a appris que vous sortez une table. On va vous raconter des petites anecdotes et puis des expressions qu'on connaît, qui sont toujours contemporaines, mais qui viennent de très loin. Donc, il y a une certaine époque, donc là, on va parler d'anecdotes autour de la table. Et c'est la table, c'est quoi? Ben, la République. Maintenant, ça serait mettre des assiettes, des couverts, etc. Ça serait ça. Mais à l'époque du Moyen-Âge, la table n'existait pas, la salle à manger n'existait pas. Donc quand on parlait de dresser la table, les gens venaient avec des tréteaux, des planches, et donc mettaient les tréteaux en place et les planches dessus. C'est ce qu'on appelait dresser la table. Richelieu a interdit le couteau à bout pointu à table. Est-ce que vous savez pourquoi? Si. Alors, il l'a interdit non pas pour les duels. C'est vrai qu'à l'époque les duels étaient interdits parce que trop de jeunes nobles mouraient par les duels. Il a tout bêtement interdit le couteau à table parce qu'il en avait assez de voir les gens se tirer les dents avec la table. Et alors, quand on sait les tableurs à cette époque-là, je ne dis pas le portrait. Alors, pour en revenir à la fraise qui a parlé tout à l'heure, la fraise grandit, puis il viendra une expression aussi, ramène ta fraise. Ça vient de là. C'est la ramène ta fraise. Pour en revenir sur les épices à table. Un seigneur, plus il avait d'épices, c'était un signe de richesse. À savoir, une poignée de poivre avait la valeur d'un cheval. Et on en offrait qu'au roi. On sait vous dire l'importance du poivre et du sel. Donc à l'époque du Moyen-Âge, c'est pareil, pour des problèmes de richesse, on n'avait pas forcément des verres pour tout le monde, ni des assiettes pour tout le monde. Alors donc on avait un verre, plusieurs verres, on les remplissait, on prenait une rasade et ensuite on donnait à son voisin. Et le verre faisait tout le tour comme ça, on portait le toast, c'est-à-dire qu'on portait le verre à son camarade et ainsi de suite. Il adorait les odeurs corporelles. En plus, quand vous savez qu'Orica adorait manger de l'oignon cru Et de l'ail. je vous dis pas, les nuits, elles devaient être super intéressantes. Ah ben là, c'est de la passion, là, faut de la passion à mon avis. Hein. Mais j'ai une autre anecdote. Vous connaissez tous l'anecdote en 2 coups de cuillère à peau. On reste sur tout, souvent. Ah, vous la connaissez? Et ça veut dire quoi? Ça va vite, oui madame. Alors moi j'ai 2 versions. Ça va très vite, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer la première version. Antoine de Bourbon, le papa du futur Henri IV, n'a pas pu assister à la naissance de son fils Henri. Il était autre part. Et quand il est revenu le lendemain matin dans sa ville, il a donc appris qu'il avait un fils. Ça s'était très bien passé, très vite. Et donc partout dans la ville, il était tellement fier de son fils qu'il a crié partout. Mon fils hier est né en 2 coups de cuillère à peau. La deuxième version que nous avons nous viendrait de la guerre 14-18. Où effectivement, il y avait des gros chaudrons dessous. Et pour servir les poilus, merci. Pour servir les poilus, ils avaient inventé une très grosse louche qui leur permettait avec la louche de servir assiette par assiette très très vite. Donc ils servaient en 2 coups de cuillère à peau. Mais moi je préfère la première version qui concerne Henri IV. Elle est plus jolie. Il y a d'abord la chemise de jour, qu'on différencie de la chemise de nuit. Il change quand même 2 fois par jour de chemise. Hein. Chemise de jour, chemise de nuit. Ensuite, dessus, on met un corset en bois ou en fer. Ah oui. Et puis, on met donc le fameux panier en osier et on met un tablier. Ça s'appelle un tablier. C'est pour faire la cuisine, ça? Oui. Maintenant, oui, mais pas à l'époque. À l'époque, ça s'appelait tablier. Ensuite, on met la jupe, puis le corsage, et là, il y a des manches. Alors, comme vous pouvez le voir, elles sont attachées, les manches. C'est plus simple. Ça aussi, c'est une autre expression. C'est une autre paire de manches. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est à table, la serviette n'existe pas encore. On s'essuie sur les manches. D'autres paires de manches. Eh bien, tout simplement, je peux changer mes manches de ma robe, comme je veux. J'en mets une autre paire, et hop, ma robe, elle est de nouveau propre. Vous voyez, au niveau de la robe, elle est là, donc, comme le tissu coûte très très cher, des fois, par amour, je lui offre une paire de manches. Par amour. Il faut savoir que ma robe fait 8 mètres de tour. C'est vous dire que je suis très riche. Et je suis d'autant plus riche que ma robe est bleu roi.
Le roi étant une couleur très longue à obtenir, parce qu'il faut plusieurs bains. Si vous avez un bleu clair, vous n'êtes pas très riche. Et plus le bleu se fonce, plus vous êtes riche. Parce que le tissu trempe longtemps dans les bains pour obtenir une couleur foncée. La couleur rouge était en général réservée à la famille royale et la couleur rouge surtout aux hommes d'église. On va passer à monsieur. Monsieur, il a des chaussures en pâte d'ours. Alors c'est quoi Pas un loup. C'est quoi ces pâtes d'ours? Ce sont les fameux crevés qu'il y a sur la chaussure et qui sont normalement remplis avec le tissu de la chemise. Ensuite, il a normalement des chausses. Alors maintenant, on n'en trouve plus beaucoup. Donc il a des collants modernes, mais normalement, il devrait avoir des chausses tenues par une petite jarretière. Puis il a une culotte courte. Puis une chemise agrémentée alors avec des galons, avec des pierres, parce qu'on aime bien les pierres. Puis il a une veste avec ou sans manches, en sachant aussi qu'à cette époque-là, on rajoute des manches l'hiver. Pareil avec les systèmes de lacets. Et puis le chapeau, bien entendu. Alors, ce qui permet de différencier le roi des hommes de cour, c'est que le roi, la plume fait le tour entier du château. Un château. Ça remplit la galette. Les deux. Les hommes de cour n'ont pas le droit de remplir notamment c'est réservé au roi.